Monsieur Béranger Cernon. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Face à une précarité énergétique généralisée, vous prévoyez dans le PLF 2025 900 millions d'euros en autorisation d'engagement pour le chèque énergie, mais seulement 615 millions en crédit de paiement, bien en dessous des 795 millions de l'année dernière. Ces chiffres nous indiquent que le gouvernement, sans honte aucune, mise sur le non-recours au dispositif du chèque énergie pour réaliser des économies. Quelle imposture! Dans un contexte où 12 millions de Français souffrent de précarité énergétique et où 26% des consommateurs ont souffert du froid en 2023, comment peut-il être sérieusement envisagé de mettre fin à l'automaticité de ces aides et d'assumer dans le budget le risque du non-recours? Vous le savez, cette aide dispensée au compte-gouttes comme le chèque énergie est un pansement mais n'est pas assez protectrice. Nous défendons un autre modèle de l'énergie, nous défendons le blocage des prix et le retour à un vrai service public de l'électricité et du gaz au service des usagers et non du capital. Votre choix n'est ni plus ni moins qu'un moyen de faire des économies sur le dos des plus précaires et vous le savez pertinemment. Madame la Ministre, comment justifiez-vous une telle approche alors qu'elle risque d'aggraver la situation des plus fragiles et pourrait réduire le nombre de bénéficiaires dès l'an prochain? Je vous remercie. Monsieur le député Cernon, ne faites pas dire au budget ce qu'il ne dit pas. Vous avez un chèque énergie qui est sanctuarisé. C'est une réalité. Et si les crédits de paiement tels qu'ils sont computés par les experts du budget sont dépassés, comme c'est une aide de guichet, évidemment, ils sont payés. Donc il n'y a pas de limite. Et vous le savez tout aussi bien que moi. Et je me suis même permise de vous demander, à vous, députés, de m'aider à faire en sorte que ceux qui n'auront pas l'automaticité, et vous savez également, puisque je l'ai dit dans mon propos introductif, que nous mettons en place une automaticité pour les consommateurs dont nous pouvons croiser le revenu fiscal de référence et l'adresse, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les bases dont nous disposons étaient celles de la taxe d'habitation. Depuis 2021, elles ne sont pas remises à jour. Et donc, vous savez comme moi que les utiliser, ça induirait surtout encore plus de non-recours. Et beaucoup de personnes qui auraient ce chèque de manière infondée. Donc, l'enjeu, c'est justement que personne ne reste entre le quai et le bateau. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et je compte vraiment sur nous pour doubler les alertes sur la quérabilité de ce chèque. Certains l'auront automatiquement, nous y travaillons d'arrache-pied, d'autres devront le demander, et c'est à nous de faire connaître ce droit indispensable, incontournable pour les Français qui sont les plus vulnérables.